Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de yoga pour faire circuler l'énergie. On va venir réveiller son énergie vitale, on va travailler dans le mouvement, dans la fluidité. On va avoir donc un cours assez tonique mais quand même accessible à tous. On aura des adaptations pour tout le monde et on va vraiment se connecter à notre force intérieure pour venir du coup faire tout circuler dans notre corps et se sentir en pleine forme. Avant de lancer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide vraiment à continuer de proposer ces vidéos offertes. Et si vous voulez avoir un programme de suivi pour découvrir le yoga en 7 jours, c'est 100% offert et ça se passe ici. Le lien est en haut à droite ou dans la description pour me retrouver avec Julien dans un programme qui vous accompagnera pour mettre en place des routines yoga et vraiment découvrir les bases de cette discipline magnifique. Allez, on se retrouve sur le tapis, c'est parti. On va commencer la séance en position debout. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Vous marchez sur place tranquillement. Vous prenez les yeux fermés. Vous sentez les appuis à droite, à gauche tranquillement. Puis le rythme des pas ralentit jusqu'à arriver vers l'immobilité. Les orteils bien étirés. Expirez, sentez tout votre poids fondre dans la terre, fondre dans le sol. Les genoux sont micro-pliés. À la fois, tout votre poids se dépose dans le sol, vous êtes ancré, le sacrum et le coccyx descendent et à la fois, ce sol vous renvoie également une énergie de grandissement. Vous n'êtes pas affaissé, vous êtes ancré et étiré. Imaginez que l'air vient de votre plante des pieds, qu'à chaque inspire, vous inspirez par le creux de la voûte plantaire toute l'énergie du sol qui traverse vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre poitrine et votre tête. Qu'à chaque expire, vous déposez encore un petit peu plus. On inspire, imaginez le creux des pieds qui aspire le sol. Les épaules sont relâchées. La respiration est profonde et descend jusque dans le bas-ventre. Toujours en gardant les yeux fermés, vous allez venir monter un bras au ciel, paume vers l'avant. Essayez de monter ce bras le plus possible. Étirez l'aisselle droite. Puis vous montez le bras gauche. De la même manière, vous essayez d'aller un petit peu plus loin encore que le bras droit. Et le bras droit remonte un peu. Et le bras gauche, comme si vous montiez sur une échelle qui vous amène un petit peu plus haut vers le plafond, vers les étoiles, vers le soleil. Et plus vous montez avec vos bras, plus les talons vont venir se décoller aussi. Tout le corps s'allonge et s'étire. Vous pouvez amener le regard vers le ciel, ouvrir les yeux. De plus en plus sur la pointe des pieds, travail de l'équilibre et tout le corps s'étire, les flancs s'allongent l'un après l'autre. Prenez une dernière grande inspiration et étirez-vous. Expirez délicatement, posez les talons et fondez vers le sol. Laissez les genoux pliés et les mains se déposer sur votre tapis. Inspirez ici. Expirez, amenez la main droite vers le plafond, pliez un peu plus le genou gauche, suivez la main du regard. Inspirez, ramenez-la au sol. Expirez, main gauche. On passe devant la poitrine, puis on l'étire vers le ciel, la jambe gauche se tend un peu plus et la droite se plie. Inspire, reviens. Encore une fois de chaque côté, travail en fluidité. Le genou opposé au bras qui se lève se plie et celui du même côté essaye de se tendre un peu plus. L'inspire pour revenir à chaque fois. Inspire au centre.
Une expire pour essayer d'aller un petit peu plus tendre les deux jambes ensemble en gardant le bas-ventre contre le haut des cuisses. Inspire, relâche. Expire, amène le pied droit de quelques centimètres à l'arrière et on va venir déplacer le poids sur le pied droit à l'arrière, le genou se plie, talon gauche se soulève et on étire le mollet gauche. Inspire, on revient, on repose la plante de pied gauche et encore 2 fois. Expire, j'amène mon poids vers l'arrière, vers la jambe droite, je plie mon genou, je ramène mes orteils à gauche. Inspire, je repose le pied, poids du corps dans les 2 orteils, enfin dans les 2 pieds. Dernière, expirez. Sentez l'étirement du mollet gauche. Inspire, on repose le pied gauche. Expire, amène la jambe droite beaucoup plus loin à l'arrière. On peut soit rester avec le genou hors du sol, comme ceci, ou poser son genou au sol. Main droite sur le tapis. Inspirez, grand cercle vers l'arrière, main gauche. Expire, reviens, on fait encore 2 cercles en suivant le bras du regard. Cherchez la fluidité, un mouvement souple, lié avec la respiration. 3e cercle, vous restez en haut. Essayez d'allonger le bras le plus loin possible vers le ciel. Expirez, collez le nombril vers les colonnes lombaires et essayez d'amener le ventre vers l'intérieur de la cuisse gauche. Grandissez-vous, repoussez le sommet du crâne. Vous pouvez amener la main gauche dans le dos au niveau de la hanche droite si vous voulez ouvrir un peu plus votre épaule droite. Essayez vraiment de compacter les hanches et de bien rentrer le ventre à chaque expiration. Inspirez, revenez au centre. Les 2 mains qui encadrent le pied gauche et expire, demi-grand écart. On a le genou arrière au sol, on passe la jambe gauche tendue et on amène les orteils vers soi. Donc la jambe gauche n'est pas obligée d'être complètement tendue, elle peut être légèrement fléchie si c'est votre souplesse. Inspire, je repose le pied, j'ouvre la poitrine vers l'avant, bout des doigts au sol. Et encore 2 fois. Expire, vers l'arrière, je pousse mes fesses à l'arrière, je garde mon dos droit, la tête n'est pas vers le genou, orteils ramenés vers soi. Inspire, ouvre le cœur, laisse le bassin tomber. On pense bien à ouvrir ses épaules quand on est enfante vers l'avant. On expire une dernière fois. Inspire, on revient en ouverture. On peut garder le genou au sol ou retrousser le pied arrière, tendre son genou et sur une prochaine expire, je monte mes 2 bras ensemble, je joins les paumes de main, j'essaye d'ouvrir la poitrine. Ici, pensez à votre petite queue du chat, j'absorbe le bas-ventre, je descends le sacrum et je recule ma hanche gauche, j'avance ma hanche droite. Chaque inspire ouvre le sternum. Et petit à petit, la main gauche va venir attraper le poignet droit et tirer le poignet vers le haut et vers le côté gauche. On étire le flanc droit. Vous pouvez regarder sous votre aisselle. Donc ça marche aussi si on a le genou au sol. Expirez. Une dernière grande inspire. Pensez bien à vos alignements, à ne pas cambrer dans les lombaires. Relâchez les épaules. Et sur l'expire, je reviens, les mains au sol. J'amène la jambe gauche à l'arrière. Je passe en position de l'enfant, fesses contre les talons. Les mains s'étirent tel un chat vers l'avant. Une main après l'autre, une patte après l'autre. Et puis, je les laisse bien ancrés au sol, mes griffes sont écartées, mes doigts sont bien plantés. Et expirez, montez en 4 pattes. Ici, inspire, dos creux. Pensez à garder le bassin en arrière des genoux. Ne pas hyper casser dans les lombaires, cherchez à ouvrir la poitrine. Gardez la minerve au niveau du cou pour ne pas casser la nuque. Restez ici. Chaque inspire, sentez la poitrine qui s'ouvre et chaque expire, tirez vos épaules vers le bas et l'arrière, rentrez le menton. Attention à ne pas casser la nuque comme ceci, on regarde vers l'avant du tapis. Encore une inspire. Prochaine expire, resserrez le périnée, rentrez la queue entre les pattes, sacrum coccyx qui s'arrondissent et mouvement de vague dans tout le dos pour arriver vers un dos rond.
Petit à petit, je déverrouille mon dos et je viens monter sur le bout des doigts. Je relâche complètement la tête, je suis en dos rond. J'inspire dans le haut du dos. J'expire, je resserre mon anus, je rentre le ventre le plus possible, je relâche bien la tête, je pousse dans mes 10 doigts, mais je n'ai quasiment pas de poids dans mes mains. Je pourrais les soulever. Beaucoup du poids est dans mes genoux. Une dernière inspire. Périnée expire, creuse le ventre, activation des abdos profonds. Inspire, on remet les mains à plat, on passe en dos plat, on écarte les tibias et on laisse tomber les talons vers l'extérieur, pointe de pied intérieure. Bhujangasana, le cobra. Expirez, avancez le bassin. À mi-chemin, hop, petite queue du chat. Je décambre le bas du dos et je laisse tomber mon bassin vers le sol. Il ne touche pas le sol, on est en suspension. Et je viens rouler mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Je repousse dans mes mains, sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Vous regardez vers l'avant et non pas vers le haut. On est très fort dans ses bras. Pensez à micro-plier vos coudes. Pas de coudes cassés. En hyper-extension. Ouvrez bien vos clavicules. Ouvrez le cœur. Inspirez dans tout l'avant du corps. Expirez. Vous allez avancer votre épaule droite. Reculez l'épaule gauche et regardez vers vos pieds, vers l'arrière. Expirez. Le bassin n'a pas bougé. Inspirez, revenez. Expirez, reculez l'épaule droite, avancez l'épaule gauche, regard vers l'arrière par la droite, cobra en torsion. Inspire, reviens. Expire, retrousse les orteils, pousse les fesses à l'arrière, puis on les monte. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les alignements du chien tête en bas que l'on voit dans la formation gratuite Yoga 7 jours que vous pouvez avoir en cliquant en haut à droite de votre écran. Le principal, c'est d'avoir le dos le plus allongé possible, les talons qui pressent vers le sol. Les genoux vont quasiment dans tous les cas être légèrement pliés. Inspirez, étirez le dos. Expirez, poussez bien dans vos mains. Et avec la jambe droite, vous allez sur l'inspire, la montée en pied flex vers le plafond. Et expirez, vous la ramenez pied pointe, genoux pliés vers vous. Gardez le chien tête en bas. Faites ça encore 2 fois comme si vous pédaliez. Donc inspire, pied flex, j'étire ma jambe droite vers le haut. Expire, pied pointe, genoux pliés, je la ramène à sa place. Rien d'autre ne bouge. Inspirez, montez la jambe, gardez les hanches carrées. Expirez, ramenez. Reposez le pied droit. Pareil à gauche, prenez bien le temps d'explorer les amplitudes. Inspire, pied flex qui monte au plafond. Expire, pied pointe, genou plié, je reviens. Encore 2, allongez le dos, le ventre le plus proche possible du haut de la cuisse droite. Expire. Dernière inspire. Expire. Et on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis suivant son énergie. Hop, je saute et je repousse mes fesses au plafond. On relâche bien la tête. On vient poser les mains sur les tibias, puis sur les genoux, puis sur les cuisses et on remonte petit à petit vers une position debout. Retrouvez l'avant du tapis. Retrouvez cet ancrage et cette respiration plantaire. Expirez, déposez à nouveau votre poids, vos tensions dans le sol, laissez-les s'écouler par le bout des doigts, par la plante des pieds, par la bouche ouverte, par le sacrum, le coccyx qui tombe vers le sol. Et on va venir monter le bras gauche très haut. Montez le bras droit très haut. Et étirez un après l'autre. Regardez vers le plafond. Petit à petit, je monte sur le bout des pieds. Je suis en pointe de pied. Je m'étire, je monte vers le ciel. Et doucement, je fonds comme neige au soleil. J'expire. Les genoux se plient. Et je viens poser les mains au niveau des pieds. Inspirez. Expirez, bras gauche qui monte au plafond, genou droit qui se plie, genou gauche qui se tend.
Inspire, reviens. Et j'alterne. Expire, bras droit qui monte, jambe droite se tend. Inspire. Une fois de chaque côté encore, on fait bien passer la main par la poitrine, on vit tout au niveau du souffle. Fluidité, l'énergie qui part du ventre pour la torsion. Inspirez, revenez. Expirez, essayez de tendre un peu plus les deux jambes ensemble. Inspire, reviens. Expire, pied droit de quelques centimètres à l'arrière. Et on vient plier la jambe... pied gauche à l'arrière. On vient plier la jambe gauche et soulever les orteils du pied droit. Inspire, repose simplement le pied droit. Et encore 2 fois. On pousse son poids vers l'arrière, on soulève les orteils à droite. On essaye de tendre son genou droit pour étirer le mollet. Inspire, on repose simplement la plante de pied. Dernière. Et sur l'expire, la jambe gauche vient très très loin à l'arrière et on peut poser son genou ou pas, main gauche au sol. Inspirez, grand cercle bras droit. On suit du regard le bras. Expire, reviens. Encore 2. Pareil, l'énergie de la torsion part du bas-ventre. Ne faites pas que le bras, faites vraiment partir ça de votre centre. Et gardez le bras en haut pour votre dernier cercle. Et chaque expire, poussez dans le bras gauche. Amenez le nombril bien rentré, bien vers le haut et vers l'intérieur de la cuisse droite. Regard vers le ciel. Et on peut, si on le souhaite, amener la main droite au niveau de l'extérieur de la hanche gauche, dos de la main sur la hanche gauche, pour ouvrir son épaule droite. Dernière inspire vers le ciel. Expire, rentre bien le ventre et allonge le haut du dos. Et j'inspire, je ramène la main au centre, j'encadre le pied. Expire, demi-grand écart, Ardha Hanumanasana, je tends ou j'essaye de tendre la jambe avant, je ramène les orteils vers moi, j'allonge le dos. Inspire, fente basse où j'ouvre la poitrine, bout des doigts au sol. Et encore 2 fois. Expire, passe à l'arrière, pousse les fesses à l'arrière. Essaye d'amener les orteils vers toi, dos plat. Inspire, ouvre. Et expire, dernière. Inspire, fente basse. Expire, on peut garder le genou au sol ou venir le tendre. Et sur l'expire à nouveau, je monte mes bras, paume l'une contre l'autre. J'essaie d'ouvrir la poitrine. Pensez que du chat, le sacrum coccyx qui rentre vers le bas entre les pattes. Ça étire le psoas gauche. On active le bas-ventre. On recule sa hanche droite et on la baisse. On peut, si on souhaite, plier un petit peu le genou, même s'il n'est pas au sol, pour soulager un peu le psoas. Vérifiez que le genou est au-dessus du talon. Chaque inspire, vous ouvrez la poitrine. Et venez attraper votre poignet gauche avec la main droite. On étire le flanc, doucement. On peut regarder son aisselle gauche. Inspirez dans tout le côté gauche. Expirez, vous êtes bien ancré dans le sol. Vos 2 pieds ont du poids, ont de la poussée dans votre tapis. Vous ne vous laissez pas tomber. Une dernière, inspirez. Et revenez. Relâchez, on amène le pied droit à l'arrière et position de l'enfant. Étirez vos pattes, faites vos griffes. Expirez, montez 4 pattes. On va un petit peu plus enchaîner le creux et le rond maintenant, donc gardez bien le bassin à l'arrière des genoux. Vous allez venir sur l'inspire, laisser sacrum coccyx pointer vers le plafond, ouvrir la poitrine, mi-nerve au niveau de la nuque, je regarde l'avant de mon tapis. Et directement expire, périnée, queue du chat, arrondis le bassin comme une vague et monte sur le bout des doigts, relâche la tête dos rond. Et inspire, le bassin se creuse, on laisse la vague se propager dans tout le haut du dos jusqu'à poser les paumes des mains, dégager les épaules, regardez vers l'avant. À nouveau, périnée, expire. Je monte sur le bout des doigts, je creuse le ventre. Inspire par le bassin. Repose les mains à plat, écarte les tibias, talons extérieurs, cobra. Expire, j'avance le bassin.
petite queue du chat. Je décambre le bas du dos et je laisse le bassin tomber vers le sol sans le toucher. Je roule mes épaules vers l'arrière, je pousse dans mes bras, je pousse le sommet du crâne un maximum. Pensez bien à avoir les pointes de pied vers l'intérieur, pensez à ne pas claquer vos coudes et ouvrez vos épaules un maximum, on n'est pas arrondi. On inspire dans tout l'avant du corps. On expire, on se repousse un maximum avec les bras, menton bien rentré. Et prochaine expire, avancez l'épaule gauche, reculez l'épaule droite, torsion vers l'arrière sans twister le bassin. Inspire, reviens. Et l'autre côté, expire, vers la gauche. Inspire, reviens. Expire, retrousse les orteils. Fesses vers l'arrière, fesses vers le haut. Chien tête en bas. Amène le bas du ventre vers le haut des cuisses. Tourne les biceps vers l'extérieur. On plante bien les 10 doigts. On roule les sous-fesses vers le plafond. Et je souffle bien par la bouche. On refait son pédalage. On commence par la gauche. Inspirez, pied flex. Monte la jambe gauche. Expire, pied pointe, je ramène le genou sans arrondir le dos. On ne perd pas son chien tête en bas. Et on continue. Inspire. Expire, reviens en pointe, genou plié. Inspire, flex ses jambes tendues, j'ouvre vers le plafond. J'essaie de ne pas ouvrir ma hanche. Inspire, reviens. Repose. L'autre côté. Inspire, flex, tends la jambe, essaye de la monter sans ouvrir le bassin, sans partir comme ceci, avec la hanche qui s'ouvre un maximum. Expire, reviens, dernière. Et on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Et je pousse dans les mains. Je trouve Uttanasana, ma pince, je relâche bien la tête. Et les mains sur les tibias, je m'aide pour remonter le dos droit jusqu'aux cuisses. Et je me retrouve à nouveau, position debout. Expire, je retrouve mon ancrage, mon alignement. Je pense bien à laisser mes épaules s'alourdir, mes bras tomber vers le sol. Petit scan corporel. Je peux fermer les yeux pour un petit peu plus observer mes sensations. Je suis pleinement présent. Je sens l'énergie qui circule dans mon corps, la vitalité, la vie. Et puis je viens ouvrir les yeux. Je vais basculer tout mon poids vers ma jambe gauche progressivement. J'inspire, je monte le genou droit vers moi. Et expire, je le projette vers l'arrière. Je vais aller en fente haute, donc je l'amène très très loin et en même temps je monte mes bras. Donc je vais vraiment très loin, le plus loin possible. Je pose les orteils, le talon pousse vers l'arrière, les bras sont au niveau des oreilles. On va faire la flèche. Donc ici, n'hésitez pas à poser votre genou. Si c'est vraiment trop dur, de garder la jambe tendue. Dans tous les cas, je recule au niveau de ma hanche gauche, je ne déhanche pas. Je place également ma petite queue du chat, même si je suis penchée vers l'avant. Donc j'ai le ventre dans la diagonale, enfin le dos dans la diagonale, le ventre assez proche de ma cuisse. Je suis dans ce qu'on appelle une pince, donc une flexion avant, avec le haut de mon corps. Mes bras sont étirés, les paumes se font face et je vais joindre les paumes de main, croiser tous mes doigts, sauf l'index et le pouce, qui forment du coup une genre de flèche, ça fait ça comme ça, voilà, vers l'avant. Les coudes sont serrés, les épaules sont abaissées. Ici, essayez de trouver une dynamique d'énergie entre votre jambe arrière, votre talon arrière et la pointe de vos doigts. Imaginez que vous envoyez quelque chose comme un éclair ou un rayon de lumière avec cette flèche que vous créez. Essayez d'ouvrir légèrement la poitrine pour ne pas se retrouver arrondi vers le sol. Expirez, activez tout le dos, activez votre feu intérieur dans cette posture qui est très tonique. On pousse sa jambe à l'arrière, une dernière inspirée. Expirez, lâchez les bras, gardez la position du dos, entrelacez les doigts dans votre dos, ouvrez la poitrine
Et expirez, guerrier humble. Donc on amène l'épaule gauche à l'intérieur du genou droit si on peut. Et on relâche la tête, on relâche les bras au-dessus des oreilles. On peut toujours avoir son genou posé si c'est ça qu'il vous faut aujourd'hui. On prend une inspire encore. On sourit et on vient poser les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Lézard, je relâche le bassin. Ici aussi, la possibilité de poser son genou. Si on a la jambe tendue, on essaye de pousser son talon vers l'arrière. Dans tous les cas, j'ouvre mes épaules, je relâche mon bassin. Mon pied gauche est légèrement ouvert vers l'extérieur pour que j'ai de la place pour relâcher. J'étire le bassin. Je délie cette zone qui peut souvent être siège de blocage. On respire encore une fois. On remet son pied légèrement dans l'axe, donc on le ramène un peu vers l'intérieur. On garde le bras gauche à l'intérieur du pied gauche et le bras droit fait un grand cercle. Inspire vers l'arrière et au lieu de s'arrêter au-dessus de l'épaule, il passe au-dessus de l'oreille et on ouvre la poitrine vers le ciel. Le pied arrière est toujours dans l'axe, grand angle étiré. Ça marche toujours avec le genou au sol, pas de panique. Et on trouve son confort ici. Même si ça chauffe au niveau de la cuisse, même si ça étire, même si c'est pas forcément confortable. Essayez de trouver dans cette respiration de la douceur et de l'apaisement. Faites vos ajustements pour être confortable. Encore une inspire. Et expire. Ramenez les deux mains l'une à côté de l'autre et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc on a les pieds dans l'axe. On n'est pas comme en Malasana. On est en position accroupie, pieds dans l'axe. On essaye de relâcher les fesses vers le sol. Si vous n'arrivez pas du tout à faire cette position, gardez un peu les fesses soulevées ou passez sur la pointe des pieds pour avoir le bassin qui tombe. Ça dépend de la souplesse des chevilles et c'est pas forcément quelque chose qui se récupère facilement à l'âge adulte. Donc essayez juste de garder les pieds et les genoux dans l'axe. On relâche, on peut amener les mains en prière devant la poitrine. On n'a pas les coudes à l'intérieur des genoux. Cette fois, on a plutôt les bras posés sur les genoux tranquillement. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible. On laisse le dos s'étirer. Vous pouvez aussi faire cette posture contre un mur. C'est plus facile. On a un support pour le dos. Ça nous permet de travailler cette amplitude de pied. Expirez. Et deux options pour remonter. Option plus tranquille, vous reprenez votre pince debout avec les mains au sol, les fesses en l'air et vous remontez comme on l'a fait à l'aide des mains sur les cuisses, le dos droit pour arriver en position debout. Ça, c'est pour ceux qui ont envie d'un peu plus de facilité, de quelque chose qu'ils connaissent. Si vous voulez tester quelque chose de nouveau, un petit peu plus encore énergisant, je vous propose de garder les mains en prière devant la poitrine. Sur une expire, vous les tendez au-dessus de la tête. Prochaine expire, pensez bien à contracter le périnée en starter et vous allez pousser dans vos pieds pour revenir debout directement. Inspirez. Serrez bien le périnée. Poussez, rentrez le ventre. Et on est debout. On inspire, on ouvre le cœur. Et on expire. On relâche. À nouveau. Je sens l'énergie circuler. Je peux laisser les bras battre un peu les genoux. Faire un petit peu mes mouvements avant de passer de l'autre côté. Laissez votre corps un petit peu s'exprimer. Le yoga, des fois, ça fait un peu comme de la danse. C'est vraiment de l'expression corporelle aussi. C'est toute une manière de bouger, de prendre conscience de son corps et des différentes intentions qu'on peut mettre dans ces mouvements. Ça peut vraiment être très différent selon ce qu'on visualise dans notre tête. Donc le pouvoir de l'intention et des pensées, de ce que vous mettez dans votre pratique, c'est juste énorme. Si vous décidez là que vous mettez de l'énergie et en même temps du lâcher prise dans votre pratique, ça va vraiment se ressentir dans votre intégration de la séance. Assez de blabla, on part de l'autre côté.
Expirez, déposez bien ce qui doit être déposé. Et passez sur votre jambe droite. Inspirez, montez le genou gauche vers vous. Expire, en même temps j'amène la jambe gauche à l'arrière et en même temps je tends les bras. J'avais très loin avec mon pied gauche et je trouve ma flèche. Changez le croisement des doigts pour votre entrelacement. Poussez index qui sont bien tendus. On vient placer sa queue du chat, bas-ventre actif. Reculer et descendre la hanche droite pour ne pas déhancher. On pousse son talon à l'arrière ou on pose son genou au sol. Le ventre est rapproché de la cuisse, on est dans une pince et la poitrine légèrement ouverte. Inspirez. Expirez, vous êtes fort dans vos pieds. Sentez votre ancrage, sentez votre puissance, sentez votre énergie du bout des doigts jusqu'au talon à l'arrière. Ça traverse tout votre dos. Décrispez les orteils à l'avant. Pensez à bien compacter les hanches. Ouvrez le cœur. Gardez le ventre proche de la cuisse droite. Beaucoup de consignes. Prenez encore une inspire ici. Expire, gardez le dos là où il est. Amenez les bras à l'arrière, entrelacez-les. Pareil, on change le croisement, on prend ce qui n'est pas naturel. Et je passe en guerrier humble. Je m'incline. Épaule droite intérieure, genou droit. Je laisse le bras tomber, les bras tomber vers l'avant. On peut parfois avoir besoin de décaler le pied avant vers l'extérieur dans cette posture, c'est ok. Relâchez bien la tête et amenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Écartez cette fois bien le pied droit, laissez-le tourner légèrement vers l'extérieur, lézard. Le genou arrière peut être posé, il peut être tendu et dans ce cas-là, bien pousser le talon à l'arrière, ouvrez les épaules, amenez le regard vers l'avant. Et amenez toute votre intention dans le lâcher prise au niveau du bassin. Laissez-le fondre vers le sol. Abandonnez ces tensions. Et ramenez le pied droit dans l'axe. Amenez la main droite, laissez la main droite où elle est. Prenez une grande inspire, le bras gauche fait un grand cercle vers l'arrière et il ne s'arrête pas à l'épaule, il vient dépasser pour être la paume vers le sol. On garde son épaule ouverte, attention à ne pas vous enrouler vers l'avant. Grand angle étiré, ouvrez le cœur. Ici on est dans une torsion du haut du corps. N'hésitez toujours pas à poser votre genou. Prenez une dernière grande inspire ici. Et expirez. Reposez les deux mains. Amenez le pied gauche extérieur, main gauche. Position accroupie. On n'hésite pas à prendre ces ajustements. Une position accroupie. Pareil, on peut être un petit peu sur la pointe des pieds. Les fesses un petit peu plus hautes que le maximum. On peut avoir les mains au sol ou se faire un câlin et relâcher la tête. Dans tous les cas, on respire, on a les pieds parallèles le plus possible. Et puis vous allez venir passer légèrement sur la pointe des pieds, mettre les mains sur les côtés. Sur une expire, on va essayer d'envoyer les jambes tendues vers l'avant. Donc pour l'instant, on aura les pieds qui resteront au sol. Donc je prends appui dans mes deux mains. Sur l'expire, je tends mes jambes vers l'avant sans toucher les fesses au sol. Ici, j'essaie de pousser dans mes bras, de repousser le sommet du crâne, d'avoir le dos le moins arrondi possible, donc de serrer les omoplates. Et si je peux, je vais soulever les pieds. Donc on va pas forcément tenir bien longtemps, ça demande pas mal de force dans les abdos et dans les bras. Donc un périnée expire, on serre l'anus, on rentre le ventre, on voit si on peut décoller les pieds. Et on repose. Pas évident. Et sur une expire, on ramène les pieds à l'avant du tapis. Retrouvez les mains dans le sol. On va faire de l'autre côté. Donc du coup, on va dans une planche haute. Vous pouvez faire une jambe après l'autre ou sauter les deux pieds vers l'arrière. Et on arrive dans notre planche. Donc on est dans la partie un petit peu feu intérieur abdominal pour la fin de la séance. Rentrez bien le ventre et sur l'inspiration,
Vous allez plier les genoux et amener les fesses à l'arrière, comme dans une position de l'enfant, mais genoux soulevés. Vous vous étirez et sur l'expire, vous vous redéployez dans la planche. Vous gardez toujours les talons qui poussent vers l'arrière et on fait ça encore 4 fois. Donc vous vous étirez vers l'arrière, un peu comme si vous alliez bondir et vous vous redépliez pour arriver en planche. Vous pouvez aussi le faire un peu plus vite, enfin avec plus de vélocité sur le bondissement. Donc je suis étirée en position de l'enfant, genoux soulevés et tout d'un coup, je tends un peu plus vite. Encore 2 fois. Je reste en planche. Et puis, je vais venir amener les 2 genoux au sol. Trouver ma position de l'enfant. Cette fois, je repose bien le ventre, je repose bien le front. Je respire. Je peux venir tourner les paumes de main vers le ciel pour être en réception. Acceptez ce qui vient. Ralentissez le rythme respiratoire et cardiaque. Et on remet les mains ancrées dans le sol. On retrouve sa position de planche. On va venir sauter à l'avant pour revenir en position accroupie. Donc je prends mon élan vers l'arrière et je saute. Hop. Et je viens poser les fesses à l'arrière. On va entrelacer ses genoux et faire un petit roulé-boulé vers l'arrière. Donc ne prenez pas d'élan. La tête ne touchera pas le sol. On va juste faire comme si on faisait une roulade, mais on revient plusieurs fois de suite. Donc sans élan, j'arrondis bien le bas du dos. Je suis en dos rond. Hop. Et je reviens sans élan. L'idée, c'est de ne toucher ni la tête en arrière, ni les pieds vers l'avant. Pensez bien à arrondir le bas du dos, à ne pas tomber en dos plat. On déverrouille vraiment au niveau des lombaires et du sacrum. Un petit dernier. Et on relâche. On revient. Et on va prendre notre position du tailleur. N'hésitez pas à placer votre coussin ou votre brique sous les fesses. Dans tous les cas, tirez la chair des fessiers vers l'arrière et l'extérieur. Inspirez, montez les bras au ciel très haut. Expirez, amenez-les vers l'arrière avec le bout des doigts au sol en petite coupole. On passe dans notre figure de proue. Essayez de resserrer les omoplates, de resserrer les coudes. Gardez le bas du dos maintenu. On n'essaye pas de pousser tout vers l'avant, mais seulement d'ouvrir au niveau du haut du dos. Le menton est rentré. Pareil, on a sa petite minerve. On regarde dans la diagonale vers l'avant. Extension thoracique. Gardez bien le ventre rentré. Gardez le dos lisse au niveau des lombaires. Abaissez les épaules. Les coudes sont pliés et essaye de se resserrer. Chaque expire un peu plus. Respirez vers l'avant du corps. Encore une grande inspiration. Expirez, serrez les coudes à nouveau. Et relâchez. Venez entrelacer les doigts et sur une expiration, vous poussez vers l'avant les paumes de main et vous roulez vers l'arrière pour partir en dos rond. Relâchez la tête. Rentrez le ventre un maximum et on va venir sur chaque mouvement respiratoire pousser un talon de la main vers l'avant pour étirer un peu plus un avant-bras. Inspirez, revenez. Expirez l'autre. Donc sur l'expire, je pousse le talon de la main vers l'avant. Ça m'étire un peu plus un côté. Inspire, reviens. Gardez la tête bien relâchée. Inspirez, revenez. Expirez, poussez les 2 talons des mains. Et inspirez, montez les bras au ciel. Ouvrez la poitrine à nouveau. Ouvrez, 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 serrez les épaules. Expire, relâche.
On va pouvoir laisser la tête aller d'un côté, de l'autre côté. Faites tous les mouvements de tête qu'il vous faut pour mobiliser la nuque et finir la séance. Ça peut être des étirements sur les côtés, peut être des allers-retours vers l'avant. Essayez de ne pas aller trop loin vers l'extension, de ne pas casser votre nuque. Ça peut être des mouvements vers l'avant, vous amenez les mains derrière le crâne et le menton vers la poitrine. Ou vers l'arrière, les mains comme un petit hamac qui soutiennent la tête. Et je reviens au centre, j'amène les mains sur les genoux, je ferme les yeux. Prenez un instant pour laisser infuser votre séance. Sentir toute cette énergie que vous avez mobilisée, que vous avez activée, que vous avez fait circuler. Sentez votre vibration intérieure, vos cellules en mouvement. Vos organes, le flux du sang, les battements incessants du cœur. Toute cette activité intense et permanente dont vous n'avez pas conscience tout au long de la journée, mais qui est toujours là. Vous avez une force intérieure et une énergie vitale incroyable. Connectez-vous à cette énergie. Respirez-la. Ressentez-la dans l'avant du corps. Dans l'arrière du corps, dans les jambes et dans les bras. Dans toute la colonne, inspirez cette énergie, expirez, intégrez-la. Et vous pourrez, à tout moment de votre journée, vous reconnecter à cette énergie vitale qui vous constitue. Cette énergie vitale qui fait partie intégrante de vous. Et que personne ne peut vous enlever. Les mains en prière devant la poitrine. Prenez un instant pour vous remercier. Pour saluer votre corps avec bienveillance. Félicitez-vous également d'avoir pris ce temps pour vous. D'avoir été présent sur votre tapis. La tête salue le cœur, inclinez-vous devant vous-même. Et la tête se redresse, les yeux s'ouvrent. Namasté, c'est la fin de cette séance yoga pour faire circuler l'énergie. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et si vous voulez plus de cours de yoga qui sont complets, qui sont toniques, ludiques et dynamiques comme celui-ci, je vous retrouve dans le programme 5 Flow qui est disponible ici dans le studio Petit Bouddha. Et je vous dis à très bientôt. Namasté, c'était Fanette.